Niger est un pays sahélien, enclavé situé à cheval entre le désert du Sahara et l'Afrique au sud du Sahara. Il a une superficie de 1 267 000 km², dont 2 tiers sont constitués de déserts. Le climat est chaud et sec avec une courte saison pluvieuse de juin à début octobre et une longue saison sèche de novembre à mai. Cependant, la population du Niger et celle du Sahel en général ont fortement augmenté pendant le XXe siècle. Ceci a provoqué des changements très importants de l'occupation du sol et une augmentation des phénomènes d'érosion des sols. Dans le sud-ouest du Niger, l'augmentation des superficies cultivées, la diminution des jachères, les déboissements liés à l'augmentation de la demande de bois conjugués aux sécheresses récurrentes ont provoqué une dégradation du milieu dont les indicateurs sont l'augmentation de l'eau de ruissellement et la remontée de la nappe phréatique. C'est dans un tel contexte qu'intervient le projet d'adaptation au changement climatique et de prévention des catastrophes naturelles en agriculture Anadia Niger. Le projet Anadia Niger naît de la collaboration de longue durée entre l'Institut de biométéorologie, qui après est devenu Institut pour la bioéconomie du Conseil national de la recherche d'Italie, et la direction de la météorologie nationale du Niger. Cette collaboration date des années 80, quand, dans le cadre du programme Agrimet, DMN et Ibimet ont commencé à collaborer. La collaboration en ce temps s'était surtout concentrée sur le développement d'outils pour le suivi agrométéorologique de la campagne agropastorale. En 2012, le projet Anadia a démarré grâce à un financement de la coopération italienne et a été mis en œuvre par une collaboration entre l'Institut pour la bioéconomie du Conseil national de la recherche, la direction de la météorologie nationale du Niger et le département interuniversitaire des sciences du territoire de l'Université et du Polytechnique de Turin. Le projet a été mis en œuvre en 2 phases. La première phase entre 2012 et 2016 et la deuxième phase qui a démarré en 2017, va terminer en 2021. Ce projet, en fait, il a pour objectif de contribuer au développement au Niger d'une agriculture durable, adaptée au changement climatique. Dans ce projet, il est tripartite en termes de mise en œuvre. J'ai dit tantôt la coopération italienne, ensuite le ministère des Transports à travers la direction de la météorologie nationale, et le cabinet du Premier ministre à travers le secrétaire exécutif du CNEDD. Voilà les 3 parties prenantes de mise en œuvre de ce projet. Au Niger, donc, dans la mise en œuvre, nous travaillons également avec d'autres structures techniques, d'autres ministères, n'est-ce pas, et telles que par exemple la Direction générale des ressources en eau, à travers la direction de l'hydrologie, le ministère de l'Agriculture également, à travers la direction des statistiques agricoles. Et nous voyons également au niveau donc, de la primature, donc il y a le CNEDD, le Conseil national de l'environnement pour un développement durable. Et donc toutes ces 3 entités sont en réalité des partenaires donc, de mise en œuvre des projets au niveau national. Alors ce projet, on a eu une première phase de 3 ans, n'est-ce pas, et entre 2013 disons, et 2016. De 3 ans, donc on a eu quelques mois quand même de rallonge. Et vu donc cette première phase, donc, on l'a faite au niveau donc, de la région de Tillabéri, avec donc, dans les communes de Gotei, notamment, de Terra. Gotei, on a pris 2 villages là-bas, c'est Talé et Gerbekourou, et puis au niveau donc, de Ourogelajo, n'est-ce pas, et donc pour la zone de Terra. Alors, après la fin de cette phase où on a fait notre conférence finale, n'est-ce pas, on a fait, parce que les activités consistaient, si vous voulez, parce que, à regarder et à arrêter essentiellement les risques de catastrophe. Parce que on a parlé de prévention de catastrophe. Même si, de façon globale, l'objectif du projet, c'est de contribuer à avoir une agriculture qui soit adaptée donc, au changement climatique et à ses extrêmes pour la sécurité alimentaire, nous avons quand même des objectifs spécifiques qui regardaient donc, les 2 types de catastrophes qui sont couverts par ce projet, soit dit en passant de recherche-développement. Et c'est les inondations, mais également la sécheresse. Donc, ce que tout le travail a consisté, n'est-ce pas, à regarder ces 2 risques-là.
Et cela est fait à la base de 3 résultats attendus. Le premier résultat, c'est d'abord évaluer les risques, qu'on dit, les risques d'inondation, mais également les risques de sécheresse dans les communes sélectionnées et particulièrement dans les villages également, pilotes dans ces différentes communes-là. D'accord? Donc il s'agit d'évaluer ces risques-là pour d'abord, il faut connaître c'est quoi ces risques. D'où est-ce que les risques-là viennent, c'est quoi leur ampleur, n'est-ce pas? Pour pouvoir éventuellement les réduire, ce qui nous amène donc au deuxième résultat attendu, donc la réduction de ces risques-là. Une fois que ces risques sont quantifiés, localisés, et donc on pourra éventuellement proposer des solutions pour les réductions. Et le troisième résultat attendu, sur lequel le projet se base, c'est développer, n'est-ce pas, cette culture, n'est-ce pas, de prévention de ces risques-là. Et ça, ce sera à travers, n'est-ce pas, la sensibilisation, n'est-ce pas, la communication. Donc voilà, si vous voulez, ça c'est la première phase. Maintenant, actuellement, nous avons donc, suite à la conférence finale qui a été très bien appréciée, donc avec des résultats assez positifs, que ce soit au niveau de l'assistance agrométéorologique au niveau des paysans, mais également dans la détection, l'évaluation des risques et la réduction des risques. Et cette culture de prévention qu'on essaie donc d'intégrer au niveau donc de ces terroirs-là, on a eu une deuxième phase. Donc, une deuxième phase qui est en train de courir, n'est-ce pas, jusqu'à ça va finir l'année prochaine. C'est un projet globalement de 2 environ 143 000 euros, donc, que nous mettons en œuvre donc, pour la région, cette fois-ci, de Dosso. Alors, au niveau de Dosso, on essaie de refaire la même chose que ce qu'on a eu à faire au niveau donc, de Tillabéri. Quelles sont les zones d'intervention alors? Voilà. Maintenant, donc, les zones d'intervention au niveau de Dosso, ce sont on a pris 5 communes cette fois-ci, au lieu de 3. Et les 5 communes, c'est Kéché, c'est Tessa, c'est Tunuga, c'est Falmey, c'est Guécheme. Donc voilà les 5 communes. Et le choix n'a pas été fortuit. On a d'abord travaillé sur des imageries satellitaires et beaucoup de données au niveau donc, de la direction de la météorologie nationale pour identifier a priori donc, les zones qui semblent qui semblent avoir le plus de risques élevés en termes d'inondation et de sécheresse. ANADIA, par définition, c'est l'adaptation au changement climatique, prévention des catastrophes et développement agricole pour la sécurité alimentaire. Donc nous avons conduit au cours de la première phase, ce qui concerne la région de Tillabéri, donc ANADIA 1.0. Et maintenant, la seconde phase de ANADIA, c'est ANADIA 2 qui concerne la région de Dosso. Dans le cadre de ce projet d'accompagnement à l'adaptation au changement climatique, nous avons, avec les autres collègues de la DMN, le système d'alerte précoce, et de la Direction générale des ressources en eau, nous avons conduit quelques études. Donc, principalement, vous avez l'analyse du climat pour la région de Dosso, conduite par la DMN. Vous avez l'analyse des risques d'inondation par le système d'alerte précoce. Vous avez l'étude sur les systèmes de les sécheresses également par la DMN. Et nous, en ce qui concerne à la direction des statistiques, en tant que point focal de l'équipe technique ANADIA, nous avons conduit l'étude intitulée « Les caractérisations des systèmes de production agricole dans la région de Dosso ». Donc, il faut comprendre par système de production, ici, il faut faire la nuance. Donc, globalement, nous avons jusqu'à 3 types de systèmes de production. Vous avez les systèmes de production sous pluie, vous avez les systèmes de production irrigués, et là, qui prend en compte 2 composantes. Vous avez la petite irrigation et la production au niveau des aménagements. Et vous avez le système de production pastorale. L'étude en un mot a porté sur les systèmes de production agricole, mais beaucoup se focaliser sur les sécheresses. Donc, si vous prenez la région de Dosso, pratiquement c'est subdivisé en 3 zones agroécologiques. Vous avez la zone nord, donc agro-pastorale et un peu pastorale. Vous avez la zone centre de Dosso qui est la zone des Dalol et également le sud de la région qui est pratiquement une grande zone de production qui d'année en année
produit le record en termes de hauteur tombée au Niger. De tous ces facteurs, que ce soit climatique, sécheresse, inondation, analyse multirisque, donc on est arrivé à identifier les communes d'intervention du projet. Donc vous avez au niveau de la région de Dosso, vous avez la commune de Kéché, vous avez la commune de Guéchémé, vous avez la commune de Tunuga, pour ce qui est du département de Gaïa, et Falmaï. Donc l'approche de Anadia, c'est faire les analyses beaucoup sur les impacts des risques climatiques sur l'agriculture, mais en mettant l'accent sur la sécheresse et les inondations. En effet, l'assistance agrométéorologique joue un rôle important dans les prises de décision au niveau national et local. Le volet d'activité d'Anadia est l'assistance agrométéorologique pour les producteurs ruraux. Anadia s'est engagé à supporter la direction de la météorologie nationale en 8 communes, 5 de la région de Dosso et 3 de la région de Tillabéri. Et Anadia a travaillé surtout sur le renforcement des liens entre le niveau central, c'est-à-dire la météo, et les communes, et avec soit les services techniques, soit les radios rurales. Les radios rurales revêtent un rôle très important dans la diffusion de l'information agrométéorologique. De l'autre côté, aussi les services déconcentrés assurent la remontée, la collecte d'abord, et la remontée des données du terrain jusqu'à la météo. Et la météo utilise ces informations sur la pluie, sur l'évolution de la campagne, sur la situation agropastorale pour élaborer des informations, des avis agrométéorologiques qui après sont restitués aux communes et complétés par les prévisions agrométéorologiques. L'assistance agrométéorologique, c'est l'une des principales activités du projet Anadia. Pour faire un peu d'historique, c'est une activité qui a été développée au cours de la phase 1 et ça a concerné les 3 communes d'intervention de la région de Tillabéri, à savoir Imanan, Ouro-Dialadio et la commune de Goté. Donc, au vu des résultats concluants auxquels on a abouti, cette phase pilote a été concrétisée en une activité à part entière de la phase 2 du projet. Et c'est ainsi qu'on a élargi l'activité à 5 communes, les 5 communes d'intervention du projet de la région de Dosso, qui sont les communes de Guéchémé, Kéché, Tunuga, Tessa et Falmaï. Donc on a 3 communes de Tillabéri qu'on couvre et 5 communes dans la région de Dosso. En quoi elles consistent? Elles consistent vraiment à assister les paysans dans la prise de décision en leur fournissant des informations météorologiques qui leur permettent de savoir par exemple les dates optimales pour pouvoir faire les semis sans pour autant avoir beaucoup d'échecs de semis. Et au cours de la saison aussi, comment les suivre chaque 10 décades, c'est-à-dire à la fin de chaque 10 jours, il y a un bulletin d'information qu'on élabore et qu'on leur envoie. Et on envoie ça au niveau surtout de leurs encadreurs techniques sur le terrain qui sont les agents d'agriculture, d'élevage, les ONG, les mairies et aussi au niveau des radios communautaires qui traduisent l'essentiel du bulletin en langue locale de la commune et diffusé auprès des paysans. Donc ça leur permettrait vraiment de savoir à quel moment appliquer l'engrais par exemple. Est-ce que les prévisions météorologiques, qu'est-ce qu'elles disent pour la décade prochaine? Quelle activité je dois programmer pour la décade prochaine en fonction de la nature des prévisions pour la décade prochaine? Entre autres activités, je pense que c'est ce qu'on est en train de faire pour aider les paysans pour la prise de décision. Dans le cadre du projet Anadia, donc il y a une activité qui a été initiée. L'activité consiste à élaborer des prévisions décadaires au niveau des communes d'intervention du projet. Et c'est une première au Niger d'avoir ces prévisions au niveau des communes. Et cette activité consiste en début de chaque décade, c'est-à-dire le 1er, le 11 et le 21 de chaque mois, de mai à octobre, de produire d'abord et de diffuser ces prévisions à l'endroit des points focaux des communes d'intervention du projet. Et ces prévisions permettent à ces points focaux d'avoir une idée de la décade prochaine en termes de précipitations, le cumul attendu, en termes également de séquences sèches,
en termes de cumul de plus de 20 mm. Et enfin, cette prévision permet également à ces ponts focaux de relayer cette information au niveau des producteurs et au niveau de la communauté. Donc c'est une grande première pour le Niger. Nous faisons nos prévisions à l'échelle nationale, à l'échelle régionale, mais quand même avec l'arrivée du projet Anadia, je pense que c'est une valeur ajoutée, c'est une information très capitale d'avoir ces prévisions au niveau des communes. Donc c'est une première que le projet Anadia a initié au Niger et c'est une activité qu'on devrait pérenniser au niveau de la direction de la météorologie nationale pour avoir ces prévisions parce qu'au niveau des communes, ils ont aussi besoin de ce genre d'informations, des informations qui leur permettent de prendre des décisions, surtout pour l'agriculture parce que nous sommes en saison d'hivernage. Dans le cadre du projet Anadia Niger, une des recommandations à l'issue de la conférence finale était de tester un système d'alerte précoce sur le bassin de la Sirba. Lors de la formulation de la deuxième phase d'Anadia, une application spécifique a été prévue portant le nom de SLAPIS, Système local d'alerte précoce pour les inondations de la Sirba. SLAPIS, le système d'alerte précoce, est opérationnel depuis l'année passée. Mais en cette année 2020, il a été vraiment testé avec des situations critiques. Déjà, actuellement on est en août 2020, on a eu des pics de crues en juillet et le deuxième en août qui viennent dépasser des villages de la Sirba, qui ont causé pas mal de dégâts. Mais la chose importante et intéressante est que SLAPI a permis d'informer de l'état de vigilance et de prévision hydrologique tous les acteurs principaux à niveau national, comme par exemple la Direction générale de la protection civile, mais aussi à niveau local, les mairies et les chefs de village, de manière que, nonobstant les deux vagues de crues, aucune victime ou aucun blessé est enregistré. Malheureusement, on a eu beaucoup de dégâts à niveau des infrastructures et des biens non amovibles comme les maisons, les champs de culture, etc. Aujourd'hui, on peut dire que SLAPIS est le seul système d'alerte précoce opérationnel ancré sur les institutions et qui implique directement les populations qui existent au Niger, mais en général, je pense de pouvoir dire aussi au Sahel. Et il a été démontré qu'avec les compétences locales, des institutions locales, avec un renforcement des capacités et à travers des outils simples qui peuvent être mis en place à travers un projet ou à travers une intervention, mais pas de grande envergure, un tel système peut être mis en place au Sahel et au Niger en particulier. Donc, SLAPIS, c'est un système local d'alerte précoce aux inondations de la rivière Sirba. Donc, c'est un sous-programme du projet Anadia 2 qui est financé par la coopération italienne en collaboration avec la Direction nationale de la météorologie et la Direction générale de ressources en eau à travers la Direction de l'hydrologie du ministère de l'hydraulique et de l'assainissement. Donc SLAPIS, c'est un système intégré pour permettre la réduction des risques des inondations le long de la rivière Sirba. C'est un système intégré parce qu'il intègre et les observations locales, les observations des communautés et les prévisions hydrométéorologiques. Donc il y a une partie observation locale et il y a une partie technique pour faire la prévision des inondations le long de la rivière Sirba. Pour l'aspect technique, et les prévisions hydrométéorologiques, qu'est-ce qu'on a fait? Donc on a mis un modèle hydrologique et un modèle hydraulique le long de la Sirba pour suivre les inondations le long de la rivière Sirba. C'est-à-dire donc on a mis d'abord une station hydrologique d'observation qu'on a créée à la frontière burkinabé à Bossé-Bongou. Et il y a une station automatique, il y a des échelles et également c'est une section de jaugeage là-bas. On a mis cette station automatique qui nous transmet chaque heure les données sur notre modèle de prévision hydrologique. Et en même temps, on a fait nos modèles numériques de terrain de la rivière Sirba. C'est-à-dire on a fait un niveau topographique le long de la frontière burkinabé-Bossé-Bongou jusqu'à Garbey-Kourou, jusqu'à l'embouchure de la rivière Sirba dans le fleuve. On a fait un niveau topographique avec
un GPS différentiel, on a tout balisé, on a acheté un modèle numérique de terrain, donc on a associé ça au levé topo. Et puis également, on a mis un drone qui nous a fait les photographies. On a mis un modèle hydraulique le long de la rivière et on a fait des simulations. Et avec tout ça, on connaît pour chaque niveau d'eau quelles sont les zones qui pourraient être touchées le long de la rivière Sirba, les maisons, les habitations, les champs, ainsi de suite. Donc on connaît tout ce système-là. Donc le modèle, il tourne, il marche bien. Et en plus de ça, on a installé au niveau de chaque village, de 5 villages, des échelles colorées pour permettre à la population locale eux-mêmes d'observer la montée des eaux. Donc les échelles, vous avez les différentes couleurs, le vert qui indique une situation normale, puis le jaune qui nous indique que la crue est arrivée, l'orange qui nous dit qu'on va vers des dommages que la crue peut causer, et le rouge vraiment où quand on a une inondation qui va vers la catastrophe, une inondation catastrophique. Donc la communauté même y participe. On a des observateurs, les SCAPRU, qui regardent chaque jour ces échelles-là pour, au cas où les eaux montent, qu'ils puissent informer la population à temps, le chef de village et jusqu'au préfet, remonter vite l'information. Mais en plus, on a une plateforme, islapis-du6niger.org, sur laquelle vous pouvez voir la simulation des montées des eaux le long de la rivière Sirba. Pendant la première phase du projet Anadia, une base de données sur les inondations a été constituée pour le stockage et le traitement des données sur les inondations en vue de mieux connaître le phénomène ainsi que la vulnérabilité des populations affectées pour ensuite définir une stratégie de réduction des impacts dans le milieu rural, informer les décideurs et les responsables pour une planification judicieuse telle que demandée par la stratégie nationale de gestion des risques et des catastrophes. En effet, les inondations, depuis une vingtaine d'années, sont devenues un des risques principaux au Niger. Auparavant, on pensait au Niger comme un pays affecté par la sécheresse surtout, mais actuellement, les inondations et les impacts et les dégâts que les inondations causent dans les pays sont devenus très importants, aussi pour la sécurité alimentaire des populations. Donc, depuis la première phase, Anadia s'est concentrée sur les inondations et, en effet, en collaboration avec la cellule de coordination du système d'alerte précoce, a développé dans les années une base de données nationale qui contient toutes les données sur les impacts des inondations au Niger depuis 1998. Cette base de données est accessible en ligne avec un accès ouvert à tout le monde et peut être consultée directement. Et l'adresse est www.inondation-niger.org. Effectivement, donc, nous travaillons avec le projet Anadia et dans sa première phase qui a duré entre 2012 et 2016, donc, on a créé une base de données sur les inondations logées au niveau du système d'alerte précoce. Donc la base de données a été créée sur l'image des fichiers qui existaient, puisqu'au début les données sont collectées et stockées dans des fichiers Excel, mais malheureusement qui sont stockés de façon disparate. Et avec le projet Anadia, donc on a fait un premier travail de rassemblage de tous ces fichiers-là et en regardant la structure des données contenues sur les fichiers, on a créé la base de données. Donc c'était une base de données relationnelle créée sur le logiciel Access. Donc malheureusement, la base était monoposte. Donc face à cette limite-là, avec la deuxième phase du projet Anadia, on a essayé donc d'améliorer, donc de faire migrer la base de données vers un autre logiciel Postgres, donc qui lui permet d'accéder à la base avec l'Internet et qui permet aussi à un accès multiple. Donc plusieurs utilisateurs peuvent se connecter pour extraire les données dont ils ont besoin. Maintenant, par rapport à cette base de données, on est en train de faire
un peu la mise au point. Une fois que toute la mise au point est terminée, donc la base, on va convoquer un atelier avec tous les acteurs pour présenter la base, et à partir de cela, maintenant tout le monde peut se connecter à Internet pour extraire les données relatives à ses besoins et à son secteur. Sous la tutelle du Conseil national de l'environnement pour un développement durable, CNEDD, le projet Anadia a un cahier de charges précis. Avant de parler du projet Anadia, je dois rappeler que le Niger, tout le monde le sait, aujourd'hui, c'est un pays qui est sujet au changement climatique, qui est très vulnérable au changement climatique, comme on l'a dit, et que le gouvernement du Niger, de la 7e République, le président de la République du Niger, son Excellence M. Mamadi Soufou, avait fait de l'adaptation au changement climatique une priorité au Niger. Et partant de cela, les Italiens, la coopération italienne a décidé en fait d'aider le Niger à s'adapter au changement climatique à travers le projet Anadia. Le climat est l'un des facteurs qui entrave la mise en place des conditions durables de la sécurité alimentaire. Cette emprise du climat sur la sécurité alimentaire résulte principalement des impacts des sécheresses, des inondations et d'autres catastrophes. L'objectif spécifique du projet est d'étendre l'approche testée par Anadia, Niger, à une deuxième région particulièrement affectée par les inondations, en consolidant l'approche et en renforçant la collaboration entre les différents niveaux administratifs. Dans la région de Dosso, les impacts du climat sur la production agricole reflètent la vulnérabilité de ce secteur. Concernant le deuxième volet, le volet sécheresse, Anadia, dans la première et dans la deuxième phase, a mis en œuvre un système de support aux producteurs ruraux et d'assistance agrométéorologique. Ce système actuellement couvre 8 communes, 5 de la région de Dosso et 3 de la région de Tillabéri. Ainsi, pour une bonne visibilité de ces activités en matière de capitalisation des expériences et de bonnes pratiques, une mission a effectué des visites terrain dans la région de Dosso et précisément dans les zones d'intervention du projet Anadia. C'est un projet qui vient point nommé pour nous. Nous avons la chance, projet Anadia 2, nous avons été élus commune d'intervention de ce projet-là. Et depuis lors, nous sommes appuyés. Le projet fait tout pour que nos populations paysannes prennent conscience et cherchent à avoir des résiliences pour lutter contre les risques des catastrophes. Le projet Anadia a fait beaucoup de choses. Nous voulons de l'avenir que le projet Anadia intervienne pour lutter contre la pauvreté et l'insécurité alimentaire. Peut-être en faisant de l'occupation des terres, à la protection des ravins à travers les digues de protection. Et il y a beaucoup d'activités que le projet Anadia peut faire de l'avenir et qui va aider beaucoup la population à la lutte contre la pauvreté et l'insécurité alimentaire. Je crois que Anadia fait de très belles choses, de très bonnes actions, à commencer par d'abord la formation de nos agents, que ce soit les agents de l'environnement, les agents de l'agriculture ou bien de l'élevage qui participent à des séminaires, à des rencontres en tout cas, qui vont dans le sens, n'est-ce pas, d'améliorer les conditions de vie de nos populations. Anadia a financé plusieurs formations dans ce sens et Anadia aujourd'hui a placé et est en train de travailler avec au moins 20 villages de notre commune. N'est-ce pas, sur ces 20 villages, dans chaque village a été implanté un pluviomètre. Et ici à la mairie, vous avez un pluviomètre, n'est-ce pas, et chaque pluie on recense et on envoie à travers la CDA. Nous avons des releveurs ont été formés par Anadia, n'est-ce pas, dans chaque village où chaque deux villages il y a un releveur, n'est-ce pas, qui se relaye à chaque pluie. En tout cas, tous les événements aujourd'hui sont remontés
à la minute près au niveau de la commune, et la commune, à travers la CDA, renvoie les informations au niveau du projet Anadia qui est basé à Niamey. Et beaucoup d'études ont été faites. Maintenant, ça reste, je dirais, la mise en œuvre. Parce que des villages, n'est-ce pas, il y a Takuida et Gajela qui ont été, en tout cas, retenus pour un certain nombre de travaux. Donc nous attendons encore le début de l'exécution de ces travaux, notamment le traitement de Kori et autres. Le projet Anadia, je peux souligner ici qu'il était l'un des projets les plus appréciés. Donc je veux vraiment me satisfaire de ces activités sur 4 points essentiels. Le premier point, d'abord, le projet Anadia a formé 20 villages, dont 2 éléments par village, c'est-à-dire 2 délégués par village. Donc ça fait 40 dans toute la commune. Et donc, après avoir les formés, ils les ont outillés aussi des pluviomètres. Et dans les 20 villages, on a des pluviomètres, donc donnés gratuitement par le projet Anadia. Suite à cette donation, après une pluie, la commune rurale de Tessa compte 35 villages. Sur ces 35 villages, les 20 seront toujours communiqués à la radio et toute la population entend le nombre de pluies par millimètre tombées dans son village. Donc avant l'arrivée du projet Anadia, c'est seulement le village mère, si je peux le dire, le chef-lieu de la commune qui était ça, qui avait un pluviomètre. Mais aujourd'hui, avec l'arrivée de l'Anadia, vraiment nous sommes satisfaits. Le deuxième point, c'était sur les préventions. C'est grâce à l'Anadia que cette année, la première pluie ici dans la commune de Tessa était accompagnée des vents violents. Et la population a été vraiment avertie par le projet Anadia. Donc suite à ça, après la pluie, accompagnée de ces vents violents, il y a l'agriculture, le CDA, qui est un service technique qui est en contact direct avec l'Anadia, a fait son rapport et le transmis au niveau de la direction départementale de l'agriculture. Celui-ci l'avait transmis au préfet et à son tour l'a présenté au ministre des Mines, qui est chargé de la préévaluation de la campagne hivernale 2020. Vraiment, c'est grâce à l'Anadia que cette situation nous a été vraiment saisie de tous. Le troisième point, c'est seulement cette année l'hivernale 2020, que nous avons constaté que la population n'a pas pu semer des champs 2, 3 jusqu'à 5 fois. Pourquoi? Parce qu'ils ont été avertis par l'Anadia que voilà un temps bien précis. De tel mois à tel mois, de tel jour à tel jour, même s'il y a eu de la pluie, il ne faut pas semer. Mais à partir de telle date jusqu'à telle date, quand il pleut, il faut semer. Et la population a bien suivi les conseils de l'Anadia. Et à nos jours, depuis le 6 juin jusqu'à aujourd'hui, sur les 35 villages, ils ont tous semé. Environ 3 ans que Anadia est donc installé ici, sont venus, on a pris contact. Et depuis lors, nous avons mené comme activité donc des entretiens d'abord avec la communauté. Nous avons avec eux passé en revue tous les problèmes liés au climat, aux problèmes d'inondation, aux problèmes de sécheresse et tout ça. Donc, nous avons eu
Nous avons mené des visites au niveau de certains villages, notamment au niveau du village de Zombou, là où on a vu une grande d'inondation. Nous avons visité également avec eux le village de Savamberni, là où on a vu le relief de Savamberni, tous les problèmes liés non seulement à l'inondation, au problème de ruissellement, au problème de sécheresse même par le passé. Et bon, nous avons échangé vraiment et nous avons vraiment des projections quant aux activités devant déboucher à des recherches de solutions des problèmes qu'on avait évoqués. Ni nake aiki cikin proje wanda ake ce Anadia, shi ke kula da canji yanayi a nan cikin kominikin Tunuga. To abin da yasa aka zaɓi kominikin ga namu saboda ɓannan ruwa da ta yi yawa. Tunda cikin shekara muna iya samun milimita 100 ko fiye da 100 ma, shi yasa aka zaɓa, kuma ruwan suna ɓanna ƙwarai, shi yasa aka zaɓi kominikin. Wallahi proje Anadia sai dai in ci alhamdulillah. Donc, le projet Anadia est dans la 3e année et ça manque encore 12 mois pour sa fin. Et on peut déjà, je pense, tirer quelques conclusions ou voir des leçons qu'on a prises. Et je pense que la première chose à souligner est l'esprit de collaboration entre institutions. C'est-à-dire qu'Anadia a été bâti sur la collaboration institutionnelle entre entités publiques de différents pays et au Niger à l'intérieur du même pays. Et donc c'est cette collaboration et cet esprit de travail dans les institutions, avec les institutions et pour les institutions, nous a permis, je pense, de créer un environnement favorable pour une collaboration durable dans le temps. Et au Niger, une collaboration entre différentes institutions comme la direction de la météorologie nationale, la direction de l'hydrologie, la direction des statistiques agricoles, la cellule de coordination du système d'alerte précoce, le Conseil national pour l'environnement et le développement durable, toutes ces institutions et leur collaboration avec les administrations à niveau local. En plus, cette collaboration élargie avec des autres institutions publiques italiennes comme le Conseil national de la recherche, l'université et les polytechniques du Turin, constitue un ensemble d'acteurs qui aussi dans le futur peuvent continuer à collaborer et on espère qu'ils continuent à collaborer. Et l'esprit de collaboration qu'on a établi dans ces années de travail ensemble devrait aussi être élargi à d'autres pays et en essayant de développer une collaboration sud-sud entre pays de l'Afrique de l'Ouest, par exemple avec le Burkina et le Niger, le Mali et le Niger, pour agrandir cette collaboration sur des thématiques qui n'ont pas de frontières, comme le climat, les changements climatiques, les changements hydrologiques, le suivi aussi et l'alerte précoce hydrologique pour des rivières qui sont transfrontalières comme la Sirba ou le fleuve Niger. Donc il y a une grande opportunité de collaboration aussi avec les autres pays de la sous-région. Je prends aussi l'occasion pour remercier les collègues qui ont travaillé sur le projet et qui ont permis d'obtenir les résultats qu'on a atteints ces années. Et aussi dans cette période difficile de pandémie au niveau mondial où chaque pays s'est fermé, chaque pays a fermé ses frontières, l'équipe d'Anadia a continué à travailler ensemble, même si à distance, mais on a alenté pas un moment, notre travail et notre collaboration. Et au contraire, je pense que c'était aussi l'occasion pour valider et tester la durabilité et la solidité de ce qu'on est en train de faire. Je pense que les résultats sont exceptionnels, je dirais vraiment exceptionnels pour la force avec laquelle les collègues et les institutions se sont battus pour continuer à faire leur travail et obtenir les résultats que vraiment on vient de voir. Avec l'approbation et le financement de la deuxième phase pour renforcer les acquis au niveau de la région de Tillabéri et pour étendre l'approche Anadia à d'autres régions du pays, notamment celle de Dosso
Et au vu des résultats importants obtenus et les riches expériences et innovations en termes de diagnostic des aléas climatiques au niveau local et les propositions de mesures de prévention et d'adaptation des communautés locales, il est convenable de dire que le projet Anadia est un outil important pour le développement et le bien-être des populations rurales.